amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de confiture de mûre. Donc pour cela, vous avez besoin bien sûr d'un tablier pour pas vous salir, parce que j'ai pas du tout envie de me salir, d'un citron. Donc moi j'aurais 1 kg, un peu plus d'1 kg, 1 kg 500 g de mûre. Ensuite, vous avez besoin donc de quelques pots, donc d'environ cette taille-là. Après, bien sûr, un torchon propre, voilà, d'une bouilloire, ça je vais vous les expliquer, et bien sûr, une grosse marmite. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, en fait, on va ébouillanter les pots pour que tous les microbes partent. Donc donc c'est pour ça que vous faites chauffer l'eau à la bouilloire. Hop, je vais mettre en route. Et donc vous les ébouillantez pendant 1 à 2 minutes. Donc une fois que votre eau bout, vous mettez tous les... donc vous prenez vos pots, vous vérifiez que tous les couvercles vont bien avec vos pots. Donc vous prenez vos pots et vous les mettez tous dedans. Hop. Hop. Voilà. Et après vous prenez vos pots. Alors moi, nous ce qu'on utilise, c'est une pince à pâte pour la petite pâte brûlée. Donc on les prend comme ça. Voilà. Donc on les met dedans. Un peu grand. Voilà. Peut-être mettre un petit d'autre. Voilà. Est-ce que celui-là il rentrerait? Non. Donc là, vous les laissez 2 minutes. Comme l'eau est bien bouillante. Voilà. 2 minutes. Donc il est 51 à 53. Je les enlève. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer votre torchon. Vous mettez à côté pour les égoutter. Et pas très loin de vous. Hop. Pas très loin de vous, vous mettez aussi un récipient comme ceci pour récupérer l'eau tout à l'heure, parce que ça sert à rien de gâcher de l'eau. Ça pourra servir pour faire la vaisselle. Donc voilà, donc plus qu'1 minute. Vous pouvez aussi les retourner sans vous brûler, hein, bien sûr. Donc là, c'est vraiment... si les enfants vous aident, vous ne les laissez surtout pas faire ça. Voilà, 53. Donc là, vous faites très attention, parce que c'est quand même de l'eau très très chaude. Là, je n'arrive pas. Un petit. Alors, vous les enlevez. Voilà, donc une fois que tous vos pots sont enlevés, là j'ai réussi à les enlever, vos couvercles aussi, vous gardez l'eau, vous ne la jetez pas, vous faites très attention. Et vous la versez dans votre récipient. Voilà, une bonne partie, hein, vous n'êtes pas obligé de tout garder. Mais ça servira pour faire la vaisselle tout à l'heure. Hop. Donc maintenant, une fois que vous n'avez plus rien dans votre... Vous remettez le feu. Et vous allez chercher vos mûres que
vous versez dedans d'un seul coup. Voilà. Et donc là, vous attendez les premiers petits bouillons. Vous pouvez mettre aussi un verre d'eau, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, vous prenez un verre d'eau chaude que vous mettez dedans. Un et demi. Allez. Et là, vous attendez que des petits bouillons arrivent. Donc, une fois que vous commencez à voir un petit peu de jus arriver, vous tournez pendant 2 minutes. Alors, moi, il est 16h01. À 3, je coupe le feu. Donc là, pas besoin d'être brusque, hein. Vous tournez. On voit déjà qu'il y a du jus arrivé. Je vais vous montrer, je vais rapprocher. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il commence déjà à avoir plein de jus. Et donc on sent que les mûres sont plus molles. Donc voilà, et les 3, je coupe le feu. Donc après, je vous conseille d'être à l'aise, d'avoir pris un grand plat, votre presse-purée, quelque chose pour enlever ce que vous n'allez pas garder, une cuillère, votre récipient à mûre et une louche. Et donc vous versez 1, 2 cuillères et puis vous passez le tamis comme cela. Voilà. Et puis dès que vous en avez plus, vous en remettez. Donc moi je vais faire tout ça et puis je vous montrerai le résultat. Donc voilà. Donc vous avez pressé vos mûres qui sont là. Et donc vous pesez le jus. Donc pour moi il y a 1 kg de jus. Donc pour 1 kg de jus, donc une fois que c'est pesé, vous le mettez sur le côté. Vous mettez avec un petit récipient, vous mettez 700 g de confit sucre. Donc ça, le confit sucre, vous le trouvez dans le commerce, hein, un peu partout. Donc voilà, donc 700 g. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à cuire. Voilà, je vais vous montrer. Donc les premiers bouillons apparaissent. Donc avec ça, donc je vous conseille de prendre un réveil. Et donc là, vous tournez pendant 7 minutes. Tout doucement, hein. Et vous baissez un peu le feu. Vous allez voir que ça épaissit, ça commence un peu sur les côtés à faire comme de la confiture.
Donc voilà, donc je vous fais ça et puis je vous montre le résultat. Voilà, donc quand les 7 minutes sont passées, donc vous sentez bien que la confiture a commencé enfin, c'est pas mal épaissi. Vous coupez le feu, donc c'est entre 7 et 10 minutes. Donc vous coupez le feu et là vous ajoutez le jus de votre citron. Voilà. Et donc vous mélangez. Voilà. Ensuite, bah, vous retournez. Je vais vous retourner aussi. Hop, coucou. Donc voilà. Donc vous retournez vos pots. Hop. Hop. Vous laissez de la place aussi parce que c'est une grosse gamelle qui va être très chaude. D'ailleurs, ouais, je vais faire comme ça. Donc vous prenez votre gamelle et vous remplissez. Voilà. Il faut bien remplir jusqu'en haut. L'autre, je sais pas si c'est rempli. Comme ça, un peu trop rempli. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Vous pouvez goûter aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air pour après pouvoir les conserver. Voilà, j'ai mal pris. Hop. Voilà, bien jusqu'en haut. Pour l'instant, ça m'en fait 3. Celui-là, on va le remplir un peu plus. Donc là, vous prenez votre maryse pour tout racler de nouveau. Donc celui-là ne va pas être assez rempli parce que je vais ne plus en avoir. Donc il faut mieux que vous le mettiez au frigo pour le consommer dans la foulée. Parce qu'autrement il ne pourra pas se garder vu qu'il y a de l'air. Donc voilà. Donc une fois que vous avez rempli votre guet, videz vos pots. Hop. C'est bon. Donc après, vous retrouvez vos couvercles, vous serrez bien, très très fort. Donc au final, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5 et moi j'en avais compté 6. Donc voilà. Et vous les mettez à l'envers pour faire le fil d'air. Hop. Ouais, puis faites très attention à ne pas vous brûler. Hop. Vous pouvez vous aider du torchon aussi. Voilà. Et voilà. Donc voilà, donc vos 5 pots sont faits.
Plus qu'à laisser refroidir et puis mettre à conserver pour cet hiver. Hop, je vais vous redresser. Si cette vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez et puis voilà, ça me laisse quelques petites traces mais prête à déguster. À très bientôt les amis. Ah oui, et petite astuce, je vous conseille de mettre une date avec une petite étiquette sur vos pots, comme ça vous savez de quand vous les avez fait, combien de temps ça peut vous conserver. Voilà, donc à très bientôt.